Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va aborder le RPG Noob, le jeu vidéo, mais sous un angle un petit peu différent. Jusqu'à maintenant vous avez entreaperçu des captures d'écran, vous avez vu quelques vidéos, des courts extraits histoire de voir à quoi ça ressemble quand ça bouge, mais ça se limitait à du décor, du graphisme, des jeux de lumière, des angles de caméra, des moteurs de jeu, enfin voilà. Pour l'instant on communique vraiment sur les prémices, on n'en est même pas au stade de l'alpha, c'est pour ça qu'on écrit pré-alpha, c'est pour bien expliquer qu'on est à un stade très en amont. Et de l'autre côté, on va mettre ça en perspective, donc toujours dans cette vidéo, avec l'univers de Noob tel que vous le connaissez depuis 10 ans. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le jeu vidéo est en développement depuis environ 1 an aujourd'hui, c'est-à-dire que le crowdfunding s'est fini fin 2017. Le temps qu'on ait les fonds sur notre compte bancaire, c'était début 2018, parce qu'il y a eu un blocage de PayPal, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et puis, donc, le temps de choisir le studio, de signer les contrats, de se mettre au point, enfin voilà, tout ça, fait que ils ont même pas 1 an dans les pattes, le studio Black Pixel, et ils ont déjà fait énormément de contenu. Pour l'instant, ça avance bien, ça avance très bien, et moi, dans ma com, parce que j'ai déjà des éléments qui sont propres à l'univers de Noob, j'ai choisi, pour commencer, de vous montrer des décors, de vous montrer certaines choses qui sont plutôt neutres. Et ça en a inquiété certains, parce qu'évidemment je lis un peu tous les commentaires, qui se disaient, pour l'instant j'ai l'impression de voir un jeu vidéo, un RPG, mais le RPG, ça pourrait être n'importe quelle licence, rien forcément ne me fait penser à Noob, c'est normal, à ce stade, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous rassurer de ce côté-là, parce que je vais un petit peu évoquer dans quelle mesure Noob et le jeu vidéo vont se croiser. Quelqu'un qui ne connaîtrait que la web-série va découvrir énormément de choses inédites dans ce RPG Noob, parce que dans la web-série, j'ai pas des galions pirates, j'ai pas de désert, de glace, j'ai pas de dragons, j'ai pas de léviathans qui sortent des océans pour vous attaquer et tout ça. Ça, c'est des choses que vous avez plutôt dans les romans, ou plutôt dans les bandes dessinées. Je lisais un commentaire tout à l'heure d'une personne qui disait j'aime bien les graphismes, par contre, je trouve un peu bizarre les espèces de cochons tout ronds. C'est quelqu'un qui ne doit pas connaître la bande dessinée, ce qui n'est absolument pas grave, puisque le principe de Noob, c'est de pouvoir découvrir l'univers de Noob sur le média qu'on veut, quand on veut, les médias étant indépendants. Donc peut-être qu'il n'a pas encore lu la bande dessinée, donc il ne sait pas ce qu'est un Cochoboule. Le Cochoboule a été créé il y a 9 ans, dès la bande dessinée 1 de Noob, il y en a, puisqu'évidemment le monde de Noob est peuplé de mobs, de familiers, etc. Et donc le Cochoboule fait partie de ces créatures qu'on peut affronter. Le bébé Cochoboule peut être aussi un familier. Gaïa possède une invocation qui s'appelle Pouiki, que l'on verra aussi dans le jeu, qui est un Cochoboule avec un petit diadème en fait, et qu'elle peut invoquer, parce que on n'a jamais vraiment vu d'invocation dans la web-série de Gaïa. Les invocateurs, je maîtrise pas la 3D, donc j'ai quasiment pas de Smourbif, quasiment pas de Piquois, quasiment pas de Bourzou, de Cochoboule, de dragon, etc. Et donc encore moins d'invocation pour la pauvre Gaïa à chaque fois qui fait tomber des trucs du ciel, etc. Mais c'est des petites astuces. Dans le RPG, vous allez voir des vraies invocations qui vont crever l'écran. Et ça va être plutôt sympathique. Et ça, on peut le répercuter sur les familiers, on peut le répercuter sur certains pouvoirs, sur certains PNJ qui n'existent pas dans la web-série mais qui sont dans les autres supports. Donc votre degré de découverte et d'immersion dans l'univers Noob ne sera pas le même selon que vous ne connaissez que la web-série ou que vous avez vu les romans, les BD, les mangas, etc. Donc quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'univers transmédia de Noob verra beaucoup plus de clins d'œil et d'éléments immersifs à l'univers que quelqu'un qui ne connaît que la web-série. Ça, c'est normal. Mais pour autant, quelqu'un qui connaît la web-série reconnaîtra tous les personnages, parce que vous, dans le jeu vidéo Noob, vous allez avoir une centaine de visages connus. Par exemple, vous avez Dark Avenger, le PK, qui va vous attaquer régulièrement dans le jeu. Vous allez devoir faire des quêtes avec les horripilants Barthémius et Nostaria. Vous irez voir Ardakos ou Ardacoach, ou alors vous avez Ardacosto et Ardacoif. Tous les fameux Ardakos, en fait, ça c'est si vous connaissez la web-série, vous en avez quelques-uns. Ardacoach, c'est celui du Fluxball que vous avez plutôt dans la bande dessinée. Ardacosto, c'est le maître d'armes. Donc vous avez plusieurs personnages que vous verrez dans le jeu. Vous allez avoir des Gaintorit comme Lord Monéon, vous allez avoir les Phénix aussi, les Phénix de l'eau, l'air, la terre et le feu, sachant que celui de la terre et celui de l'air ne sont jamais apparus dans la web-série. Donc du coup, seuls ceux qui connaissent les romans sauront qui sont Dorsa et Coronae par exemple. Vous allez avoir les sources, vous allez avoir
Ivy, vous allez avoir, il y en a des centaines de toute façon. Tout ça m'amène à un point qu'on a évoqué plein de fois, mais je pense que c'est plutôt intéressant d'en parler dès maintenant. C'est est-ce qu'on va jouer avec les héros de Noob? Est-ce que vous allez pouvoir créer vos propres personnages? Ou est-ce que vous allez pouvoir jouer avec des personnages inédits en dur? Alors, ça a été évoqué plein de fois. Ce sont des personnages inédits en dur, comme dans tous les RPG de l'époque. Suikoden, Final Fantasy, tous les Final Fantasy. Vous avez dans Secret of Mana, etc. Vous commencez avec des héros et vous faites l'aventure avec ces héros-là. C'est très rare, les RPG de l'époque, où vous pouviez créer sur mesure votre propre avatar. D'ailleurs, dans les RPG en général, il ne me semble pas qu'il soit, commun qu'on crée son avatar au début. En général, on suit l'aventure scénarisée de héros prédéfinis. Donc de ce côté-là, je pense qu'on est raccord avec tout ce qui se fait dans les RPG. L'autre question qui se posait était de savoir, est-ce que dans ce RPG, vous, joueurs, pouviez incarner en dur, donc en héros du début à la fin, Gaïa, Omegazelle, Sparadra et Arthéon? Ça aurait été possible, mais ça n'aurait eu aucun intérêt. Ça aussi, on l'a évoqué plein de fois. C'est-à-dire que vous auriez commencé au niveau 1 avec Gaïa qui achète le jeu, ou même c'était Sparadra, enfin peu importe. Vous auriez fait le jeu du niveau 1 au niveau 100, vous auriez revu tout ce qu'il y a dans la web-série, tout ce qu'il y a dans les films, tout ce qu'il y a dans les romans, tout ce qu'il y a dans les BD, tout ce qu'il y a dans les light novels. Donc des gens qui connaissent Noob et qui pendant 10 ans suivent une histoire, auraient refait la même histoire dans un jeu vidéo. C'est pas l'objectif. Moi, mon jeu, je le fais pour les fans de Noob avant tout. Et les fans de Noob, mon objectif, c'est pas qu'ils revoient encore une fois ce qu'ils ont vu depuis 10 ans. En plus, on a bien traité ça sur plusieurs médias. Donc, j'ai cherché une solution pour que les gens qui ne connaissent pas Noob, les gens qui connaissent Noob, les gens qui connaissent tout l'univers transmédia et les gens qui connaissent juste la web-série puissent s'accorder sur un jeu où chacun prendra du plaisir. Un autre point qui est important, c'est que dans Noob, il y a 3 factions. Il y a des gens qui vont préférer l'Empire, des gens qui vont préférer la Coalition et des gens qui vont préférer l'Ordre. Sauf que ce qu'on peut pas faire, c'est développer 3 jeux vidéo différents avec 3 scénarios différents. Enfin, on n'a pas le budget pour ça. On peut pas faire choisis ta faction et selon la faction que tu choisis, vous avez 3 jeux différents, sachant qu'en plus, il n'y a pas de passerelle entre les factions. C'est très difficile si jamais vous êtes dans la Coalition. Vous aurez difficilement accès à Centralis. Donc du coup, la personne qui choisit la coalition n'aurait pas pu accéder à Centralis. C'était pas le but. Donc j'ai créé une astuce que je vais pas forcément vous révéler maintenant, que vous saurez plus tard, mais qui va permettre aux gens qui apprécient telle ou telle faction d'avoir accès à celle qui lui plaît, sans forcément avoir à redévelopper un jeu, etc. Enfin, je reste évasif, c'est volontaire. Mais tout ça pour vous dire que là aussi, on a eu un souci qui consistait à contenter les gens de chaque faction. Il y a un gros avantage avec le jeu vidéo Noob, c'est que c'est moi qui scénarise tout de A à Z. Il y aura peut-être quelques quêtes annexes qui vont être scénarisées en collaboration avec des membres de l'équipe, parce que là, les quêtes annexes, il vaut mieux être plusieurs cerveaux pour créer des quêtes différentes et rigolotes. Mais tout ce qui concerne la trame principale, l'histoire, la cohérence avec l'univers transmédia, mais l'indépendance du jeu vidéo par rapport au reste, c'est moi qui en suis le garant. C'est pareil pour les dialogues. Je vais faire parler tous les personnages. C'est-à-dire que quand Sparadra va parler, vous aurez le phrasé de Sparadra tel que vous l'avez lu dans les light novels, dans les romans. Ça va être pareil pour tout. Et vu que je parle de Sparadra, donc je vous rassure, les héros du RPG que vous allez apprendre à connaître, et je l'espère que vous allez apprécier à la fin du jeu vidéo autant que les héros de la web-série Noob, ils vont croiser tous les personnages possibles et imaginables, ils vont faire des quêtes avec eux, vous allez recruter Golgotha en tant que mercenaire qui va vous escorter, vous allez devoir vous frapper Barthémus et Nostaria pour des quêtes, vous allez devoir aller voir Ardakos pour acheter des choses, vous allez devoir... tout ce que vous connaissez dans la web-série, vous allez l'avoir dans le jeu vidéo. Les décors, la tour Ganamadria Bouillac, vous allez devoir faire les 10 étages, donc 9 étages pour arriver jusqu'au niveau 100, et le 10e étage si vous voulez débloquer vos classes légendaires. Il va y avoir des métiers aussi. Certains des métiers sont par exemple éleveurs, donc vous allez partir en quête des familiers, comme Sparadra. Et évidemment, autant vous préciser que quand vous allez faire des quêtes pour aller chercher tous les familiers du jeu et que vous allez attraper des smorbifs, que vous allez attraper des piquois, etc., vous allez croiser la route de Sparadra plus d'une fois. Parfois, il va être dans votre camp. On a même imaginé des possibilités où Sparadra serait contre vous.
parce que, par exemple, il projette d'avoir un familier que vous convoitez, et finalement il veut pas vous céder la place, et donc du coup il vous affronte, et vous devez affronter Sparadrap par exemple, ou alors faire équipe avec lui, parce que si vous réussissez la quête, vous obtenez un familier légendaire, et il y en a un par joueur, donc du coup il fait équipe avec vous, et c'est pareil pour tout. Vous allez croiser Gaïa, elle va vous arnaquer, ou alors elle va faire équipe avec vous, essayer de vous pigeonner. Vous pourrez aussi affronter Omegazel quand vous serez arrivé avec vos classes légendaires, etc., pour pouvoir avoir une victoire de prestige et développer un haut fait spécial. Donc je parle aussi des hauts faits. Vous aurez donc les actes de bravoure et les actes remarquables, comme dans la web-série, comme dans les romans, etc. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir une sorte de journal avec plein de choses à accomplir si vous voulez finir le jeu à 100%. Et donc les duels contre Amaras, Fantôme, Spectre, les héros le roster 1 de la guilde de Pro Game Master, vous aurez la possibilité de les affronter également, et d'obtenir des victoires de prestige et de vous faire un nom dans l'univers d'Horizon 5.0. Parce que, alors je me répète, mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller fouiller dans les anciennes news, le jeu, il va y avoir 3 manières de jouer à ce RPG. Vous avez le mode histoire. Donc là, c'est comme si jamais vous aviez la fusion parfaite entre les romans, la bande dessinée, les light novels, les films, la web-série. Vous allez vivre une histoire en jeu vidéo, vous allez croiser tout le monde, vous allez avoir des quêtes, vous allez avoir le background de l'univers, vous allez recroiser la pierre des âges, vous allez croiser la source du chaos, vous allez faire le donjon de la tour Galamadre-Bouillac, le donjon de Mortegarde, vous allez explorer des régions que les noobs ont explorées avant vous avec les romans, ou enfin voilà, tout l'univers transmédia. Vous allez donc monter jusqu'au niveau 100. Une fois que vous êtes niveau 100 et que vous avez terminé le mode histoire, vous aurez la possibilité d'attaquer le mode hardcore. Le mode hardcore, ça va être tout ce qui est légendaire. Les familiers légendaires, les classes légendaires, les furies légendaires, les armes légendaires, les hauts faits légendaires, comme j'évoquais tout à l'heure, le fait de battre Amaras, de battre Fantôme en duel. C'est un petit peu comme les armes à la fin de Final Fantasy VII, qui sont super dures à battre. Il va falloir vraiment farmer pour pouvoir les avoir. Donc vous aurez aussi des donjons légendaires, comme le donjon de la source du chaos, qu'il va falloir faire comme la guilde de justice dans la saison 2 de Noob. Donc là, ça va être vraiment, vraiment compliqué, mais bon, il y a des joueurs aussi qui veulent un petit peu de difficulté, et puis ça en vaut la chandelle, parce que vous aurez tellement la classe avec enfin, tout légendaire, même les montures légendaires, parce que oui, le jeu aura des montures volantes, des montures aquatiques, des montures terrestres, qui vous permettront d'aller toujours plus loin sur la map monde, ou de vous déplacer plus vite pour le confort aussi, ça c'est plutôt sympa. Et la troisième expérience de jeu, c'est tout ce qui est quête annexe. Donc là, finir à 100% tous les familiers, faire toutes les quêtes annexes. Parmi les quêtes annexes, par exemple, vous en aurez une qui va vous rappeler Suikoden, pour ceux qui ont joué à Suikoden, c'est que vous allez avoir la possibilité de créer votre QG de guilde. Alors, le QG de guilde, il faut savoir que quand vous êtes au niveau de la chambre des guildes, la chambre des guildes est creusée sur plein d'étages sous terre, en fait. C'est creusé dans une colline, la chambre des guildes. Et donc il y a les coffres de banque, etc. Donc vous avez tout un tas d'éléments, et vous avez la possibilité de privatiser un étage pour votre guilde. Donc ça, ce sont les QG de guilde. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'acheter des choses, des canapés, des tableaux à votre effigie, un téléporteur pour arriver plus vite dans votre QG de guilde, enfin plein de choses que vous pourrez faire. Là, c'est les développeurs qui vont me valider absolument tout, mais dans l'idée, c'est ça. Et si vous arrivez au niveau maximum, on va dire, du level upping de votre guilde, vous pourrez avoir, comme la guilde de justice ou comme la citadelle Zastradar pour la guilde Roxor, vous aurez votre QG construit en extérieur, QG de guilde comme les plus grosses guildes du jeu. Donc ça, ce sera aussi dans le RPG. Dans le RPG, vous aurez la possibilité de recruter des membres de guilde. Alors, 90% des gens que vous pourrez recruter dans le RPG, ça sera un petit clin d'œil, ce sont les contributeurs qui sont intégrés au RPG. Donc vous allez croiser leurs avatars, ils vont vous lancer une quête, les quêtes qu'on développe ensemble quand ils viennent tourner, et si vous réussissez, si ce ne sont pas des PNJ, parce que certains contributeurs choisissent d'incarner des PNJ, mais si ce sont des joueurs, vous aurez la possibilité de les recruter, si ce n'est pas contraire à leur background, parce que certains font partie d'autres guildes déjà, et ça ne peut pas changer, mais vous aurez grosso modo une centaine de personnages, on va peut-être mettre 108 histoire de faire comme Suikoden,
recrutable partout dans l'univers de Noob, sur toute la map monde. Et donc, à vous de recruter les 108 personnages pour votre guilde et devenir une guilde voilà, très reconnue, très puissante. Et sachant que ça aura des répercussions sur l'univers transmédia qui va suivre, parce qu'on a fini les 10 premières années de l'univers transmédia de Noob, mais il va y avoir les 10 années suivantes. Et dans les 10 années suivantes, les héros de ce RPG auront effectivement une place dans l'histoire. Donc c'est tout à fait normal à ce stade des premières images du RPG que vous n'ayez pas encore toute cette atmosphère et toute la richesse de l'univers Noob. Moi, quand j'écris le scénario, j'ai même pas encore écrit les dialogues. Pour l'instant, j'ai écrit le chemin de fer où j'ai toutes les régions, toutes les ramifications, etc. Comment le mode histoire sera fait de A à Z pour que les développeurs puissent créer la map monde et créer chaque région. Ensuite, je développe l'histoire pour le game design ou le level design, je ne sais plus exactement qui c'est qui se charge de ça, mais je crée en détail l'histoire du niveau 1 à 10. Tour Galamadré-Bouillac, 10 à 20. Donc j'explique exactement, voilà, à tel moment, y a Dark Avenger qui surgit, qui les attaque. Là, ils vont croiser Myst, la Technograde. Ils vont arriver à Centralis. Là, ils vont arriver à Piratas. Oh là là, il y a un Léviathan qui attaque le bateau pour essayer de le couler. Il y a un machin. Enfin, voilà, ça, c'est moi qui l'écris en détail. Et ensuite, quand tout sera fait, je commencerai à travailler les dialogues. Les dialogues de fin. Donc voilà, les jeux de mots, les références à des choses qui parleront, je sais pas, aux gens qui ont déjà lu les romans, etc., les clins d'œil et compagnie. Donc c'est fait en plusieurs étapes. Ensuite, vous aurez les musiques, vous allez avoir les curseurs, vous allez avoir les bannières de l'Empire, de la Coalition, de l'Ordre qui seront intégrés au décor. Vous allez avoir des lieux voilà, qui sont connus. Par exemple, à Centralis, vous allez reconnaître Memoria, l'Académie Memoria, si vous avez déjà lu Neogicia de l'univers étendu. L'Académie Memoria, c'est là où Saliazia et Lorleborg font leurs études pour devenir justement peut-être un jour technograde, et bien vous allez pouvoir visiter cette académie que vous avez découvert en roman, vous l'aurez dans le jeu vidéo par exemple, ou alors l'œil, le QG de Centralis. Donc je pourrais parler pendant des heures de tout ce qu'il y aura de l'univers de Noob dans ce RPG. Il sera truffé de références. Quelqu'un qui ne connaît pas Noob pourra découvrir tout l'univers sans jamais avoir vu quoi que ce soit d'autre de Noob, parce que c'est un jeu vidéo. Peut-être qu'il y aura des gens qui ne connaissent pas Noob qui vont vouloir tester ce jeu et qui vont peut-être l'apprécier. Il y a les fans de la première heure de Noob qui vont voir des milliers de références, et il y a ceux qui connaissent partiellement Noob qui vont découvrir que finalement Noob c'est beaucoup plus riche que ce qu'ils connaissaient. Peut-être que ça va leur donner envie de découvrir les romans, peut-être que ça va leur donner envie de découvrir la BD, je sais pas. Mais en tout cas, à travers ce jeu vidéo, vous aurez vraiment la concrétisation de tout l'univers transmédia. Après, il est évident que quel que soit le choix qui sera fait, il y aura des gens qui seront mécontents. Il y a ceux qui voulaient créer leur propre avatar comme si c'était un vrai MMO. Mais ce n'est pas un vrai MMO, c'est un RPG qui va simuler un MMO. D'ailleurs, petit aparté, vous aurez aussi le monde réel. Dans le monde réel, vous aurez les QG de guildes, les gaming house de la guilde Justice, de la guilde Rocksword, de la guilde Pro Game Master. Vous aurez certains appartements de héros connus, comme Gabriel Jolivet, Max Middle, etc. Vous aurez la possibilité d'aller dans les locaux No Life, dans l'immeuble Flanders Company. Alors ça, j'ai pas encore testé, mais Istos m'a dit qu'on pourrait prendre carrément le bus pour aller d'une zone à l'autre de la ville. Enfin, c'est des trucs de fou qu'ils ont fait. Donc ça va simuler un MMO d'une manière un petit peu originale, mais ça n'est pas un MMO, c'est un RPG. Les MMO, il faut plusieurs millions d'euros de budget, il faut des équipes de développeurs qui développent constamment toute l'année des add-ons et qui corrigent avec un SAV et de compagnie, il faut des serveurs, etc. Enfin, non, les MMO, c'est beaucoup trop cher, peut-être qu'un jour on y viendra, mais quelqu'un qui a un peu de notion sait très bien que déjà le RPG tel qu'on présente, c'est un truc de fou. Donc ce qui est très important, c'est que quand vous voyez un visuel, quand vous voyez une capture d'écran, un aperçu, etc., ne tirez pas de conclusion définitive en vous disant ça va être comme ça, c'est nul, ça va être comme ça, je m'en vais, je reviendrai plus jamais voir Noob, etc. Parce que j'en ai vu des capricieux qui sont là à dire j'ai vu ça, donc je pense que le jeu il sera comme ça, donc j'ai décidé que c'était nul, donc je ne reviendrai plus jamais ce que vous faites et au passage je vous insulte. Il y en a des gens comme ça, mais ça à la rigueur, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les écouter ces gens. Par contre, n'hésitez pas à donner vos craintes, vos critiques négatives, vos critiques positives. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager une tendance. On va pas écouter celui qui va parler plus fort, celui qui va insulter plus fort. Lui, en général, je le bannis. Quand la personne, elle est là vraiment pour être vexatoire, pour dézinguer du créateur et puis pour cracher sur tous ceux qui pensent différemment,
Moi, j'ai toujours fait gaffe à ce que nos espaces soient plutôt civilisés et plutôt bon enfant, donc en général, je bannis ces gens-là. Par contre, je n'ai rien contre la critique négative, je suis le premier à foncer dans l'arène, à admettre mes torts quand il y en a, à expliquer mes choix en disant oui, effectivement, ta vision, ce que tu me dis, ça aurait été bien, mais je n'ai pas pu le faire parce que, je sais pas moi, il y a la fameuse critique de ouais, le film, c'est des épisodes collés, c'est pas un vrai film. Et moi, j'expliquais, je disais oui, mais les lieux, on les avait que pour une après-midi à chaque fois, donc les scènes, effectivement, sur les lieux dans la trilogie, elle ne faisait pas plus de 3-4 minutes. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression d'avoir plein de scènes différentes et donc plein d'épisodes différents. Mais je suis d'accord avec les personnes qui disent ça. Effectivement, un film, ça aurait dû avoir des scènes de 10 minutes avec une seule unité de lieu, etc. Mais on n'avait pas la possibilité de bloquer des beaux lieux aussi longtemps. Donc c'est un choix. C'est un choix. Je reconnais que ça aurait pu être différent. Ça le sera peut-être dans le prochain film. Donc vous voyez, je suis capable de discuter, il n'y a pas de problème. Moi j'ai un souci quand ça devient vexatoire, quand la personne s'enflamme sur une pauvre capture d'écran qui n'a rien demandé, où on voit 3 arbres et un pont, et que la personne dit oh, c'est nul, c'est pas du tout ce que je voulais, tout ça, ouais, avec la voix de Barney Gumble des Simpsons. Être auteur, c'est pas facile. C'est des choix assumés, mais c'est pas non plus être bête et méchant et foncer droit dans le mur en se disant je m'en fous, tout le monde me dit de pas le faire, tout le monde me dit de pas le faire, mais moi j'y vais parce que je veux faire que comme je veux. C'est très complexe, mais en tout cas, j'ai toujours essayé d'écouter les gens et on continuera avec le RPG et on le fait et on lit tous les messages qui sont envoyés. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Je vois qu'il ne me reste que 3 minutes de batterie, donc ça tombe bien, je suis à la fin. Il y aura d'autres vidéos, on va parler du RPG très souvent. Il reste encore 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi de développement pour finir le jeu, puisqu'il sort fin 2020. Il va y avoir énormément de nouveautés. Vous aurez aussi des cinématiques, parce que il y a Fanat, donc Ash le Farmer, qui bosse sur des cinématiques, où là encore on aura des voix off aussi, des voix un petit peu connues. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir vous présenter. Pareil, il va y avoir aussi les dessins de la bande dessinée faits par Philippe et Florence. Je sais pas si vous voyez dans les RPG, souvent quand il y a des boîtes de dialogue, vous avez une image du personnage qui parle. Là vous aurez plus de 200 visuels qui vont vous rappeler les visuels de la bande dessinée faits par Philippe et Florence. Donc vous avez une vraie légitimité là-dedans et ça va encore vous immerger dans l'univers de Noob. Donc j'oublie sûrement plein de choses, mais ce RPG, j'espère avoir répondu à quelques questions et vous avoir rassuré sur le fait que ce jeu vidéo va être truffé d'éléments liés à Noob et que je pense que vous n'imaginez pas toute la richesse qu'il y aura dans ce RPG. Même moi j'ai du mal à réaliser. Tous les jours il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent. Il va être monstrueusement long et j'espère qu'il va être sympa à jouer. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve à Japan Expo Sud, dans le 22, je crois vers le 22 février, où il y aura l'équipe de Black Pixel, l'équipe des acteurs, je serai aussi présent. Et puis, n'oubliez pas, sur l'espace PGM Stuff en ce moment, vous avez la prévente d'une tour, la tour Chronariac, avec 10 ans de transmédia. Donc s'il y en a qui sont collectionneurs, il y a cette tour spéciale avec un tirage limité, il n'y aura qu'un seul tirage, comme la tour Galamadri Bouyaka à l'époque, qui donc ne sera plus jamais refaite. Là vous avez un autre coffret où là vous avez plutôt la partie transmédia qui sera proposée. Donc je vous dis à très bientôt, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se voit sur Marseille, sur Paris aussi, à Paris Manga la semaine prochaine, on se voit partout. Il y a énormément de salons qui nous attendent. Allez, bye bye, à bientôt.